La police économique l'a convoqué. Le directeur général a fait blackout sur cette information. Personne, même dans son directoire, personne ne savait qu'il avait été convoqué. Et ça, pour un directeur général, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas des principes de gestion. On ne t'a pas convoqué pour un problème personnel. On t'a convoqué pour une gestion d'une instance publique de l'État. Il n'a pas fait. Il a fallu qu'on publie la convocation du directeur général sur Internet, que lui-même réunisse les agents, réunisse les directeurs centraux pour dire on m'a convoqué demain à la haute autorité pour la bonne gouvernance. On l'a demandé à la bonne gouvernance, il est convoqué avec qui? On dit il est convoqué lui seul. C'est lui qui doit répondre de sa convocation. Et bon, il y a des directeurs ce 12 février qui l'ont accompagné. C'est un soutien de la direction du patronat qui l'ont accompagné. Mais sachez qu'il a été reçu seul avec le président de la haute autorité de la bonne gouvernance. Il y a eu un entretien. Et le lendemain, le directeur de cabinet de la haute autorité de la bonne gouvernance, M. Nyakade Joachim, nous a convoqués pour nous dire ce qui s'était passé en quelque sorte, sans trop trahir les secrets de l'institution. C'est une audience. Ce n'est pas une audience publique, mais c'est une audience judiciaire. C'est ce que vous devez savoir. Que le directeur général a dit que lui, il n'a jamais il n'a jamais refusé de nous rencontrer. Et que les chiffres dont on parle, il ne les a jamais reçus. Alors que le 20 novembre, il avait les chiffres sous un pli dans une enveloppe fermée qu'il avait. Il n'a jamais reçu les chiffres. Donc, en la matière, ils nous ont présenté la dame, Mme Adou, je crois, si je me trompe, Mme Adou, qui est chargée des enquêtes, directrice des enquêtes à la haute autorité. Vous dites quoi? Le monsieur dit que vous ne lui avez pas donné les chiffres. Et donc, allez lui remettre les chiffres. Comme vous voulez un cadre de travail, allez avec vos propositions. Ce que lui doit vous donner, vous asseyez le cadre de travail. Si c'est dans la grande direction, vous travaillez ensemble. Si c'est les syndicats, vous travaillez ensemble et vous asseyez le cadre. C'est ainsi que depuis le 16 février, nous avons fait un courrier au directeur général pour lui remettre officiellement les chiffres de nos investigations. Il les a, mais il dit qu'il n'a pas. Ce n'est pas grave. On ne peut pas aller dire au juge qu'il ment. Bon, on va aller lui donner. Nous sommes allés lui donner. Et on a réclamé les autres données pour pouvoir travailler rapidement pour les ressources qui viennent. Et même peut-être s'il y a des amendes, ça va augmenter encore la cagnotte. C'est un préjudice de plusieurs années. Ce n'est même pas normal. On ne peut pas, ce qu'on ne peut pas accepter aux impôts, on ne peut pas accepter au trésor, on ne peut pas accepter chez nous. Un préjudice causé de plusieurs années. Tu ne peux pas protéger ça. Donc, il faut faire vite ce cas de travail. Il ne nous a pas reçu encore. On n'a rien reçu encore, les documents. C'est là que le 24 février, nous avons remis un courrier de réclamation encore de ces chiffres, des données, pour pouvoir travailler. On veut travailler même avec tout le monde, une équipe, pour dire voilà ce qu'on doit avoir. C'est pour tout l'État. Et puis pour nous aussi. Nous sommes encore rémunérés en fonction de ce qu'on gagne. Mais disons Dieu merci. Ailleurs, ce n'est pas ça. Les primes sont fixées, c'est fini, c'est fini. Mais si aujourd'hui on peut aller jusqu'à 100 milliards, mais gloire à Dieu, les gens vont partager vite, l'État ne va même pas se rendre compte de nos problèmes. Au moment de se rendre compte, on a fixé nos bas, peut-être 1 million, un sous-officier, 2 millions, un sous-officier. C'est ça, il s'agit. Et le 24 février, les directeurs centraux nous ont reçus. Oh, n'est-ce pas, parce qu'ils disent qu'il y a une atmosphère de méfiance, de lourdeur dans l'administration. Les agents sont démotivés, leur patron est convoqué, les articles de presse paraissent dans les journaux, sur Internet, détournement de 15 milliards, détournement de 15 milliards, détournement de 15 milliards. Nous, à la Flamme, depuis le début, nous restons constants sur nos accusations. On dit nous là, on soupçonne des consignataires de fraude et de fausses déclarations. Ce qui crée telle pète, telle pète, telle pète. Maintenant, toi le responsable, toi l'expert, tu dis non, 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 attendez, vraiment vous êtes allé loin, vous êtes allé loin, vous êtes allé loin. Comme on est allé loin, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on répare le préjudice. Parce que toi aussi tu es agent, tu gagnes dedans. Le monsieur ne veut pas.
Donc vraiment, on a dit aux directeurs centraux, pour tous ces problèmes égrenés, pour toutes ces démarches, quand tu vois notre cahier de courrier de départ, ça fait pitié. On va en mettre tampon. On va en mettre tampon. Et puis les gens se moquent de nous sur le net, syndicat du net. Mais ça ne fait rien. On fait courrier. Tout ça pour que quelqu'un nous entende. Aujourd'hui, on nous a entendu, mais il faut qu'on revienne pour régler. S'il ne veut pas régler, vraiment qu'il démissionne parce qu'on pense qu'il n'a plus rien à proposer. Voilà ce que nous avons proposé aux directeurs centraux le mardi 24 février matin. Vous dites vraiment, si nous on a fait notre bonne foi jusqu'au bout, mais un tel préjudice causé, supposons qu'on ait perdu 10 milliards par an depuis 7 ans, ça nous fait exactement 70 milliards. Qui paye le préjudice? Et ceux qui ont fait cette fraude, il faut les décourager. En son temps, le DG des douanes a brûlé un camion rempli de pagne. Parce que c'était écrit dans les tests de douane que la marchandise frauduleuse, là, on peut la détruire avec le contenant. C'est dans les tests. On dit non, le camion là c'est pour Mariam, l'autre là c'est pour Salifou. On dit on détruit tout ça. Ça a choqué la population entière, mais c'était dans les tests. Le président, le ministre, personne n'a levé les petits doigts. Il est parti, c'est les tests. Et puis c'est fini. Donc nous là, on peut saisir les comptes contribuables. Cette manne financière dont bénéficient les consignataires aujourd'hui là, mais ils ne peuvent pas se débarrasser de ça. Si son compte est saisi aujourd'hui, mais il va régler le problème très rapidement. Parce que quelqu'un qui est un opérateur peut être pris en flagrant délit de fraude. Mais c'est les opérateurs, mine de rien. Il embauche des jeunes Ivoiriens. L'État a un contrat moral vis-à-vis de lui. Il embauche des jeunes Ivoiriens. Il peut rentrer en négociation. On ne va pas appeler le mettre en prison. On va dire, bon, voilà ce que tu peux. C'est les échéanciers. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Mais les coupables là, on les met ici, on les débarque, nos agents, on les déplace et puis on les met en prison. Mais on a en prison qui on veut, mais l'opérateur, c'est l'opérateur. On ne peut pas les sanctionner comme on veut, mais on allait trouver la formule. Ça, c'est l'État qui allait trouver. Mais personne ne veut lever le petit doigt. On a trouvé que c'est une volonté manifeste de ne pas régler le problème. Et s'il ne veut pas régler le problème, c'est que lui-même, il est le problème. S'il ne veut pas régler le problème, c'est que lui-même, il est le problème de tous ces fraudes-là. Voilà sur quoi nous sommes séparés avec les directeurs centraux. Dites-lui gentiment qu'ils rendent le tablier parce que depuis 7 ans, ce n'est pas normal. Qu'une administration comme la Direction générale des affaires maritimes, les gens disent souvent la boîte, c'est pour ça que je suis révolté. C'est une administration. Une administration qui est en contact avec un outil stratégique de l'économie du pays, comme le port d'Abidjan, comme le port de San Pedro, qui fait un blackout total sur des informations statistiques, des données que les investisseurs utilisent pour venir investir. Ce n'est pas normal qu'une telle obscurité soit mise sur des informations aussi importantes pendant 7 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Même les sociétés de gardiennage ont des chiffres. Mais chez nous, on a trop de données. Ce n'est pas seulement le droit de trafic, ce n'était que le prétexte pour faire la sécurisation jusqu'à oh là là. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de taxes, que les gens se partagent dans les paliers. On va en venir. Mais pour le droit de trafic, qui est le plus gros morceau, il faut que ça soit sécurisé. Et je vais vous rassurer qu'aujourd'hui, cette fraude-là est arrêtée. À cause de l'action qu'on a menée, cette fraude, aucun consignataire ne peut s'amuser à détourner un verre d'eau dans un bateau. Il ne peut pas s'amuser. Parce que les lumières, les projecteurs de l'État sont braqués sur tous leurs comptes, sur tous leurs cargos manifestes, tous les jours que Dieu fait, 24 heures sur 24. Aucune fraude n'est possible sur le droit de trafic, à partir de cet instant où je vous parle. À cause de l'action syndicale que nous avons menée. C'est vrai que tu peux porter une action, mais les officiers, nos caprani, nos hauts gradés, nous suivaient. Certains syndicalistes aussi nous suivaient. Certains nous attaquaient. Mais c'était notre croix aussi à porter. Certains nous encourageaient. On leur disait merci, en secret ou bien en public. Mais ce jour-là, c'était comme une date, je veux dire, divine. Parce que ce qu'on venait de dire aux directeurs centraux le matin du mardi 24 février, nous ne savions pas. Parce que les officiers du COCAM ont programmé leur conférence de presse. On s'est demandé, mais parce qu'eux aussi, ils ont mis les mêmes motivations. Oui, démotivation, le service est devenu lourd. Il faut qu'on prenne une position claire. On entendait bruit. Non, vraiment, les gens veulent vous bloquer, veulent vous empêcher.
Et à la conférence, vraiment la conclusion de la conférence nous a édifiés et nous a éclairés sur leur position. Ils ont donné leur position claire. Et ils nous ont suivis en même temps pour vraiment, dans nos actions, pour dire que si le monsieur n'est plus capable, de fournir ne serait-ce que ces données-là, il peut ne pas nous les fournir personnellement, mais il peut faire une équipe transparente. Figurez-vous que le directeur général des impôts, M. Pascal Abina, a fait un bilan déficitaire en 2014. Mais sur quoi il se base pour dire qu'il a été déficitaire? Il dit qu'il a perdu 68 milliards dans son recrutement. Mais il a donné les raisons. Mais quand tu dis que tu as perdu quelque chose, mais c'est par rapport à une planification. Tu projettes quoi? Moi, je vais recouvrer tant. C'est pour ça qu'il dit que s'il dit qu'il a recouvré 10 milliards, qu'il y a eu 9 milliards, 5, ça a perdu 500 millions. Voilà comment une administration moderne doit fonctionner. C'était ça. Le prétexte de la sécurisation des recettes, c'était en sus, derrière la modernisation de façon définitive de notre administration. Et on ne recule plus. C'est ce que nous cherchons. Afin que l'État sache, ce que tu mets ton enfant à l'école, il est assis dans la même classe, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'interro, il n'y a pas d'examen de fin d'année. Et le lendemain, à la rentrée, il dit, il faut payer mon école. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est à ça que nous voulions amener notre directeur général. On dit, on est venu t'aider. Mais il va s'en dire que s'il est le responsable, il ne va pas accepter cette aide-là. Voilà comment on en est arrivé à ces conclusions-là. Et quand le COCAM nous a rejoints, nous avons décidé de faire une plateforme. Il y avait beaucoup d'actions qui ont été entamées. Le premier syndicat, je veux qu'on salue ici le bouillant secrétaire général du FAM, le lieutenant Boulizan, qui nous a soutenus depuis le début en souterrain, malgré il n'était pas affecté, il n'a pas cherché à courir derrière l'affectation. Jusqu'à aujourd'hui, il est affecté, mais il est là, il est présent avec nous. Donc, il n'a pas regardé son affectation, mais il est là, il nous soutient. Et aussi, il y a AGESO qui avait entamé des actions par rapport à l'arrêté. On a vu que nos points de vue convergeaient quelque part. Il fallait qu'à un moment donné, on s'unisse. C'est vrai qu'on peut être divergent sur certains points de vue, mais là l'objectif commun, on veut redresser notre administration, on veut la moderniser, on veut que l'État aussi nous voie. Il faut que l'État nous donne des moyens, comme il donne à la gendarmerie, comme il donne aux autres administrations. Quand on est arrivé hier à la brigade de recherche, quand il a porté mon petit caleçon noir de violon, parce qu'il pensait qu'on allait me mettre en prison, tu vois devant un gendarme, il y a un ordinateur. Le fréon, tu ne peux pas. Mais il rapporte quoi à l'État? Mais c'est parce que l'État les suit. Ils ont un rapport annuel, trimestriel, mensuel de tout le travail qu'ils font. Mais nous, chez nous, ça reste chez nous, et puis c'est les papiers en France, et puis on voit ça avec les femmes qui vendent Gobloto au forum. Ce n'est pas normal. C'est à ça qu'on veut amener notre administration. Donc celui qui pense que ce combat est dirigé comme contre une personne, c'est faux. Si le directeur général lui-même veut, il peut rester, mais qu'il aide l'administration à avancer, qu'il fasse payer le préjudice causé à l'État, qu'il amende les sociétés pour les décourager de toute nouvelle fraude. C'est de ça qu'il s'agit. Mais s'il n'est pas capable de le faire, qu'il rende le tablier. Et puis, en toute bonne intelligence, on va le saluer partout où on le verra. C'est ça aussi courageux de dire que je ne peux pas faire. C'est ça aussi un homme. C'est ça un homme. Je ne peux pas. Et on te laisse, on te remercie. On dit bon, merci, quelqu'un d'autre va faire. Tu as fait, tu es fatigué. Repose-toi, quelqu'un d'autre va prendre le combat et puis ça continue. Les hommes passent, l'administration demeure. Je vous remercie. Bonjour camarades. Merci de votre présence. Le syndicat La Flamme, la Fédération Lumière des affaires maritimes et portuaires a fait certaines investigations. Et le camarade... Le camarade, excusez-moi, je n'ai pas la même voix que Madison. Ce n'est pas de ma faute. On n'a même pas le même poids aussi.